Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nerdy et je suis là pour vous faire découvrir quelques pépites. Sachant que c'est ma première vidéo, je vous prie d'accepter mes excuses pour ce qui est de la qualité de l'image, du son et des lumières. Je fais avec les moyens du bord en ayant improvisé tout ça. Mais ça me tenait très à cœur de commencer une chaîne et surtout de commencer par ce film-là qui, je trouve, n'est que trop peu cité sur l'internet, y compris sur YouTube. À vrai dire, je n'ai pas trouvé une seule critique française de ce film. C'est pour dire. Alors mon but ici n'est pas de vous faire une critique approfondie ou une analyse complète du film, sachant que ce n'est pas mon truc et qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont bien meilleurs que moi pour le faire. Mais c'est surtout pour parler de ce film, que vous ayez connaissance de son existence et que, avec un peu de chance, vous ayez envie de le voir. Parce que je trouve que c'est un film, si on aime ne serait-ce qu'un minimum le cinéma, est vraiment une claque. Et moi, pour tout vous dire, ça fait des années que je l'avais vu la première fois et je m'en suis toujours pas remis. Alors, il s'agit du film Confession, aka Kokuhaku, sorti le 5 juin 2010 au Japon. Son réalisateur, Tetsuya Nakashima, à qui on doit entre autres Kamikaze Girl et Memories of Matsuko. On retrouve dans le casting original Takako Matsu, Yoshino Kimura, Masaki Okada, Yukito Nishii et Kaoru Fujiwara. Alors c'est un film qui a gagné de nombreux prix, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario lors du 34e Japan Academy Prize. Et ce film a même frôlé la nomination aux Oscars pour le meilleur film étranger cette année-là. Alors pour vous faire un résumé court et sans spoiler, je vous rassure, je suis pas un salaud, il s'agit de Yuko Moriguchi, une enseignante qui annonce à sa classe sa démission en leur apprenant que la mort de sa fille de 4 ans, noyée dans la piscine de l'école, a été causée par 2 élèves de sa classe. Profitant du moment où les élèves sirotent leurs petites briques de lait offertes en début de cours, celle-ci leur annonce que les briques de lait des 2 responsables de la mort de sa fille ont été contaminées par le VIH. Ce qui est sans doute très malsain, je pense. Commence alors une longue et machiavélique vengeance contre les responsables afin de les punir d'elle-même, sachant que ceux-ci ont moins de 14 ans et que, aux yeux de la justice, ils ne sont pas considérés comme responsables de la mort de sa fille. Donc celle-ci va mettre tout en œuvre afin de détruire psychologiquement, principalement, ces 2 élèves. Alors le film va peut-être vous paraître un peu long une fois l'introduction passée, histoire d'avoir le temps de poser quelques personnages, leur caractère et leur situation sociale. Mais tout ça n'est fait que pour renforcer l'émotion que vous allez ressentir au fur et à mesure que le récit se dessine et que la tension monte en crescendo ainsi que l'intrigue des personnages. Car effectivement, toute cette histoire va avoir des répercussions sur des personnages secondaires. Alors évidemment, c'est un film qui ne se regarde pas dans n'importe quelle condition, évidemment. Si vous êtes ne serait-ce qu'un minimum dépressif, ce n'est pas le bon mood pour ça. C'est un film quand même assez dur et qui reflète une réalité, en tout cas dans la société japonaise au niveau de l'enfance, qui peut paraître assez violente quand même, psychologiquement. Entre la délinquance juvénile, le manque de ressentiment et la froideur des personnages qui en découlent, forcément ça va pas vous faire penser à ce que vous avez vécu dans votre vie ou ce que vous avez pu expérimenter dans vos années scolaires ou dans votre vie de tous les jours. À la fois glaciale et mélancolique, cette histoire de vengeance montant en puissance au fil du long métrage finira par complètement vous achever dans un final magistral bercé par la musique de Radiohead, Lost Flowers. Et effectivement, je m'en suis toujours pas remis de la fin. Le plan de fin, enfin plutôt la scène de fin, je vous dis rien, mais elle est d'une beauté et d'une tristesse, je ne saurais pas l'expliquer, j'y repense encore 10 ans après, c'est pour dire. C'était magnifique et techniquement parlant, c'était irréprochable. Certes, c'est du film japonais, ils ont un style assez froid et même presque très naturel au niveau des visuels,
mais c'est une tuerie. Alors voilà, ceci conclut ma toute première vidéo sur YouTube, et peut-être ma dernière, qui sait. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura donné ne serait-ce qu'un petit pourcent d'envie de voir ce film. Ce serait déjà gagné pour moi. Et surtout, si vous avez l'envie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez vu. Je ne serais que heureux de voir si des gens l'ont vu. Je sais que beaucoup de gens ont pu le voir, mais bon, avec ce film-là, je me suis toujours senti un peu seul, en tout cas vis-à-vis de mon entourage et des personnes que je côtoie au niveau de ma passion. Mais voilà, ça me tenait à cœur et je me sens vraiment soulagé d'en avoir parlé sur cette vidéo. 想像を絶する告白があなたの命に突き刺さる。今、極限のエンターテインメントが幕を開ける。告白。 Enfin voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop embêté, que ma voix ne vous aura pas donné envie de vous crever les oreilles. Mais en tout cas, moi ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce film et j'espère peut-être pouvoir en partager d'autres et peut-être d'autres choses aussi. Et si ne serait-ce qu'une personne tombe sur cette vidéo et regarde ce film, j'aurai atteint mon objectif finalement. Je n'en demande pas plus, tout ce qui m'intéressait c'est de pouvoir transmettre cette petite perle japonaise à quelqu'un. Regardez des films, souriez à la vie, prenez soin de vous, surtout en ce moment. C'était Nerdy, je vous dis à la prochaine, peut-être. Et surtout, sayonara.